Et on a commencé à partager ensemble avec vous-même quelques expressions de louange dans le sens pour que vous soyez capable plus en mesure pour connaître ça qu'on fait et surtout un service que nous dédié comme un service de louange à l'Éternel. Nous te dit la langue hébraïque là, il y a plusieurs mots au nombre de 7 dans l'Ancien Testament qui servent pour traduire mot que nous-mêmes nous relais la louange ou bien gratitude ou bien action de grâce à l'Éternel. Premier mot que nous te voyons c'est yada qui signifie lever les mains avec joie. Donc dans la louange, il y a une expression physique ou lever les mains. Et lever les mains signifie dans la Bible la soumission. Donc, ou lever les mains avec joie dans un esprit de soumission à l'Éternel. Deuxième mot que nous te joignons, c'est halal. Halal qui a rapport avec célébration. Mais c'est une célébration avec émotion, une célébration avec extravagance. Donc, si là qui dit la louer l'Éternel, eh bien, la célébrer avec tout son être et avec une extravagance. Ça veut dire tout ça lié, tout ça gagné, li mettez au service de cette célébration spéciale que l'a offri l'Éternel. Troisième mot que n'a proué, je dis nous joignons dans Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4, dans la traduction française, elle dit comme ça. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Mot louange, nous trouvons dans verset 4. Là, dans la langue hébraïque, c'est Teila, T-E-H-I-L-L-A-H. Teila. C'est lui-même qui traduit mot Alléluia. Alléluia, il fait référence à, premièrement, quelque chose qui rentre dans notre cœur et quelque chose qui sort de notre cœur. D'où, dans la louange à l'Éternel, c'est comme si ou gon bagay qui rentrait dans votre intimité, qui rentrait en vous-même, au plus profond de votre cœur. Par contre, ça le prend, ça le ramasse, mais il fait sortir quelque chose qui vient du fond de votre cœur. D'où la louange à Dieu, c'est avant tout une action de cœur. C'est comme s'il a dit, yon cœur à cœur, yon connexion, yon intimité à l'Éternel. Si là qu'a loué l'Éternel, c'est si là qui servit avec intimité li pour le connecter avec le roi des rois. Pas oublier. La Bible a parlé de cœur dans la Bible. Elle a parlé de quelque chose qui est dédié à Dieu totalement et entièrement. Donc, si là qu'a loué l'Éternel, cœur non seulement occupé par la présence de Dieu, cœur occupé par la volonté, cœur soumet totalement à la volonté et à la parole de Dieu. Et c'est un d'un cœur ça qui noie, qui lave, qui propre, d'où des actions, des sentiments, des expressions qui sorti encore pour louer l'Éternel. Donc, si là qu'a loué l'Éternel, il fait pour l'assurer lui, ça la fait sortir du plus profond de son cœur. Le plus souvent, cœur employé dans la Bible pour montrer la différence avec ce qu'on appelle l'extérieur ou bien les apparences. Nous pas louer l'Éternel en apparence, non? Nous pas louer l'Éternel avec les expressions extérieures, tandis que cœur nous pas connecté avec l'Éternel. D'où Teila, qui signifie Alléluia, il fait référence au cœur et un cœur qui appartient totalement, entièrement à l'Éternel. Ça n'a pas d'apparence, ça n'a pas de fait mon ouais. Nous connaissons, bon Dieu, te reproché peuple là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bon Dieu voulait que nous connecter ensemble avec lui pour nous capable louer lui, pour nous capable célébrer. Ça, c'est important. Donc à travers nos chants, à travers les expressions, ces expressions que nous avons qui connectent nous avec le Seigneur. Donc la louange, c'est pour bagay en apparence, pour faire mon ouais. C'est pas rad sou, c'est pas geste ou faire, c'est pas style ou faire, mais c'est surtout
ça va passer au plus profond de votre être. C'est surtout ça qui va passer dans votre intimité, la qualité de votre relation avec le Seigneur. D'où, moun commence à louer le Seigneur à partir de leur relation intime et personnelle avec Dieu. Donc, si vous connaissez main seulement vous lever, mais cœur pas connecté, il n'y a pas de louange à Dieu. Alléluia. C'est une expression extraordinaire. Serviteur a dit, pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des Alléluia d'Israël. Ou chita, nan mi-temps intimité avec peuple. Et pas oublier côté bon Dieu, chita, c'est un côté qui propre, qui nettoyé, c'est un côté qui pour bon Dieu, côté bon Dieu chita, les chita avec toute puissance, les chita avec toute sa personnalité. Donc, louer l'Éternel signifie être en communion intime avec Dieu. Quatrième mot que nous avons présenté, nous joignons dans Psaume 47, verset 1er. Nous dit dans la langue hébraïque, là, il y a un ensemble de mots qui traduit la louange. Donc, dans Psaume 47, verset 1er, version française là dit, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Cri de joie qui dans le texte ça, il traduit par shabash. Shabash qui c'est un mot hébreu, il signifie rendre un hommage public, rendre un hommage de vive voix. Mais c'est qui est-ce qui rend hommage ça et à qui est-ce? Dans le contexte passage là, c'est avant tout un serviteur, quelqu'un qui est au service, qui rend hommage là à son maître. Donc, mot shabash signifie rendre un hommage public et pas en cachette. Rendre un hommage public, rendre un hommage de vive voix, un serviteur à son maître. Donc, louer l'Éternel signifie, dans l'assemblée de l'Éternel, m'apprendre un hommage à l'Éternel et me faire ça de vive voix, me faire avec le sentiment de celui qui sert le serviteur et ce serviteur-là l'a servi son maître. Et c'est une belle ambiance. Le serviteur en train de servir son maître en public, la rendre maître là hommage parce que ce maître a fait du bien à son serviteur. Un contexte nous te joignent et mot shabash là qui signifie cette action publique de rendre hommage à son maître, c'est dans Esdras chapitre 3 verset 10 et verset 12. Parole là dit comme ça. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, les fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Peuple là ici, la fait un bagay que l'était perdu pendant plus que 60 années. Parce que il allait en captivité à Babylone. Maintenant, il tournait à Jérusalem. Nous joignons le serviteur Néhémie qui vient poser les fondements de la muraille, la reconstruction de la muraille étant achevée. Esdras lui-même la travaille ici dans la reconstruction spirituelle du peuple d'Israël. Et un élément de la reconstruction spirituelle du peuple, c'est le temple de l'Éternel. Donc Esdras, il rentrait dans la restauration du temple de Dieu. Et pendant la pose les fondements du temple, il réunit avec peuple là, non seulement pour le présenter la parole de Dieu, mais peuple là si tellement content pendant qu'il a posé les fondements de la maison de l'Éternel, peuple là en grand public, l'a chanté, l'a célébré, l'a shabash l'Éternel.
La rendre un hommage mérité. Parce que bon Dieu a cherché en captivité. Temple là, il était détruit. Il a posé fondement temple là. Il y a une construction extraordinaire pour le gagner. Eh bien, peuple là, il parle l'autre bagaille pour le faire. C'est louer l'Éternel. C'est chabash l'Éternel. C'est célébrer l'Éternel. C'est rendre un hommage public de vive voix. C'est un coup, il y a un ensemble de serviteurs. Pas oublier, les sacrificateurs sont là. Pas oublier, les lévites sont là. Yo gen nan men yo des instruments de musique. Yo gen nan men yo des trompettes, des cymbales. Yo gen nan men yo toute qualité instrument, mais publiquement, peuple là, la poussé des cris de joie. Pas oublier, cri de joie dans la Bible signifie cri de victoire. Cri de joie dans la Bible signifie cri de délivrance. Cri de joie dans la Bible signifie cri de merveille. Donc, peuple là, devant cette merveille, il poussait des cris de joie. Et la joie, c'est quelque chose qui fait trembler l'ennemi. La joie, c'est quelque chose qui fait trembler Satan, le diable. Et pas sans raison, il dit comme ça, pousser vers l'Éternel des cris de joie. Nous devons servir l'Éternel avec joie. Et c'est une bagaille qui fait Satan trembler. Il y a une seule façon de servir l'Éternel avec joie. Il y a une seule façon de louer l'Éternel avec joie. Ou pas qu'à louer l'Éternel dans la tristesse, dans l'amertume, ou pas qu'à louer l'Éternel avec des murmures. C'est louer l'Éternel avec des cris de joie, des cris de contentement. Ou qu'on bagaille en fond l'envie, ou qu'on bagaille dans cœur qui traverse, ou qu'on allégresse, ou qu'on joie qui a débordé. Et joie ça pendant la débordé, oublier tête en grand public, ou à rendre hommage à votre maître. Premièrement, nous disons c'est pour chabash l'Éternel, rendre un hommage mérité de vive voix à l'Éternel. Il est notre maître. Wap teilal, ça veut dire wap chanter avec alléluia qui signifie chanter de tout votre cœur à l'Éternel. Bon Dieu bénisse et n'a continué louer l'Éternel parce qu'il méritait ça.